Alors, nous allons parler maintenant de l'orientation à la performance. Alors, dans votre cahier, allez à la page 128 pour la fiche de prière et gardez la fiche de prière à la main. Vous pouvez l'extraire du document. Puis aussi la page 131. Alors, de la page 128 à 132, ayez ça en main. Alors, la fiche du suppliant, la fiche de prière pour l'orientation à la performance. Sortez-les du cahier parce qu'on s'en va. Voici de quelle façon j'aimerais présenter l'orientation à la performance. C'est comme si je faisais un ministère avec toi et toi et toi. Je vais vous le présenter comme si j'étais en ministère avec vous. Ça va? Donc, le texte de base qu'on va utiliser, c'est la fiche de prière qui est à la page 128. Mais vous qui êtes le suppliant, dans ce cas ici, la feuille que vous avez en main constamment, c'est la fiche du suppliant à la page 131. D'accord? Celle que moi j'ai, c'est la page 128. Celle que vous avez, c'est la page 131, la fiche du suppliant. D'accord? Alors ainsi, vous allez vivre le ministère comme si c'est vous qui aviez le problème. Je ne suis pas en train de dire que vous avez ce problème-là. Vous l'avez probablement. On a tous le problème. Certains plus que d'autres. Mais le texte explicatif se trouve à la page 53. Et le texte qui explique la guérison se trouve à la page 59. Oui. Alors, vous voyez qu'il n'est pas question que je vous explique tout ça et que je lise tout ça. Il n'y a pas question. Ce que je vais faire, c'est que je fais un ministère comme si vous aviez le problème. Et à mesure qu'on avance, vous allez voir de quoi il s'agit et ça va vous permettre d'en faire après. C'est un ministère très important. Fondamental, en fait. Alors, laissez-moi vous donner quelques pistes là-bas. C'est quoi l'orientation à la performance? Ça m'a pris du temps de traduire l'expression anglaise performance orientation. Alors, je l'ai traduit presque littéralement. Ce qui m'a aidé à prendre ma décision, c'est qu'on parle de l'orientation sexuelle. Donc, quelqu'un qui a une orientation à l'homosexualité, une tendance à l'homosexualité. Alors, j'ai choisi orientation à la performance, quelqu'un qui a une tendance à performer. Pour être aimé, il faut qu'il performe. L'amour, ce n'est pas gratuit pour lui. Il faut qu'il mérite l'amour. Ce n'est pas gratuit, pas en tout. Il faut que tu mérites ton amour. Puis si quelqu'un t'aime et tu ne l'as pas mérité, tu es mal à l'aise. Hein? Si quelqu'un vous donne un cadeau, vous allez lui donner un cadeau tout de suite. Hein? Tu me donnes, je te donne. Si vous donnez un cadeau, vous attendez à ce que l'autre donne un cadeau. Tout est mérité, hein? Tout est. Alors, c'est de faire des efforts pour être accepté par les autres à partir de ce qu'on fait. Puis on se dit, c'est parce qu'en dedans de toi, on se dit, si je fais mal, on ne m'aimera pas. Et puis, si je n'arrive pas à la hauteur qu'eux s'attendent de moi, ils vont me rejeter. Hein, on a pris cette décision-là quand on était tout petit, puis je dois mériter l'amour des autres. L'amour, ce n'est pas gratuit.
C'est ça le problème. Et c'est ça le problème, parce que l'amour est gratuit. Absolument gratuit. Alors, ça vient d'où? Bien, ça vient souvent d'un manque d'affection quand on était tout petit. Des parents qui retiennent leur affection jusqu'à ce que leur enfant fasse comme on leur a dit. Viens pas chercher une caresse, là. Fais ce que je te dis avant. Ensuite, tu vas t'aimer. Il y a des familles où on ne rit jamais, il n'y a pas d'affection. Dans une famille où il manque de rire, manque d'affection, les enfants se sentent mal. Parce que quel est le plus grand besoin d'un enfant? D'être aimé, hein, c'est sûr. On est tous des êtres d'amour. On a été créés par un Dieu qui est amour pour être aimé par lui et l'aimer en retour. Toute notre existence ne s'explique que par l'amour. Il y a bien des petits à côté, il faut que je mange aussi, puis il faut que je me repose. Mais finalement, fondamentalement, j'ai besoin d'aimer et d'être aimé. Et puis ça, c'est tout à fait gratuit. Il n'y a pas d'attache à ça. En fait, si un enfant croit qu'il doit mériter l'amour, alors qu'au fond de lui-même, il sait que ce n'est pas correct, ça. Je ne devrais pas être obligé de mériter l'amour. On devrait m'aimer, point à la ligne. Mais c'est une injustice, hein? Puis il monte dans le cœur de ces gens-là un sentiment de colère qui dure toute leur vie, de colère. Puis ça ne sait pas d'où ça vient, c'est une colère là, qui flotte, là. Il n'y a pas d'explication, mais ils sont toujours choqués. En dedans d'eux, là, ils sont c'est pas correct, c'est pas correct. Pas correct. Alors, la règle est simple pour les familles. Là où il y a beaucoup de rire et d'affection, les enfants apprennent qu'ils sont acceptés et aimés, peu importe s'ils agissent bien ou mal. Ils sont libres d'être eux-mêmes. Qui est parfait? Il n'y a personne de parfait. Alors, si, pour être aimé, je dois être parfait, puis je ne suis pas capable d'être parfait, mais je ne suis pas capable d'être aimé. Je ne suis pas aimable. Voici la règle pour les familles. Plus il y a de la froideur et de la rigidité dans la famille, plus l'anxiété des enfants deviendra terreur et leur conduite servile. Ce sont des esclaves. Ainsi, la peur lie toute leur vie. Alors, l'orientation à la performance est un mensonge que l'enfant accepte. C'est un mensonge. Je serai aimé uniquement si j'arrive à plaire à maman ou à papa. Si par ma performance, j'arrive à leur plaire, à me rendre à leur niveau, je vais être aimé. Il faut que je mérite l'amour. Ils ne me le donneront pas si je ne le mérite pas. Alors, l'amour vient avec une condition. Des mamans qui disent ça, elles ne le disent pas par malice, hein? Mais, « Ah, tu as bien fait ça, mon garçon, je t'aime beaucoup. » Maintenant, ça peut être deux énoncés séparés, point à la ligne entre les deux. Hein, tu as bien fait ça. Félicitations, c'est bon. Mais d'ajouter ensuite, « Maman t'aime beaucoup. » Ah, une seconde. « Ah, tu as bien fait ça. Maman t'aime beaucoup. J'ai bien fait ça. Maman m'aime beaucoup. Maman m'aime beaucoup parce que j'ai bien fait ça. Ah, c'est un raisonnement. Peut-être que maman ne voulait pas dire ça, mais c'est comme ça qu'il peut le comprendre. Tu sais. Alors, donc, les enfants deviennent des performeurs. Toujours en train de faire quelque chose là, pour que maman le remarque, pour que maman les aime. Hein? Donc, leur vie devient une hypocrisie. Ils sont toujours en train de quêter l'amour avec les choses qu'ils font, les choses qu'ils disent. Ils cherchent à mériter l'amour, mériter l'approbation. Bon, je vous laisse le choix de lire le reste, parce que vous savez bien lire. Peut-être que je pourrais dire quelques mots avec les résultats. À la page 57,
quels sont les signes que quelqu'un a ce problème-là? Il y en a plusieurs. Les gens le savent d'habitude qui ont ce problème-là. Puis je suis convaincu que ceux d'entre vous qui êtes aux prises avec ça, vous l'avez reconnu tout de suite. Là. Que l'amour, c'est pas... Il faut mériter l'amour. C'est un mensonge. Hein? C'est un mensonge absolu, ça. C'est pas vrai pantoute. Comme on va voir. Alors, ça provoque la peur dans l'être humain. Parce que qui peut être parfait tout le temps? Hein? Qui peut toujours performer? Hein? Inlassablement, incessamment, qui peut toujours être à la hauteur? Hein? Hey! Hein? C'est un idéal irréalisable. C'est la peur d'échouer et des conséquences. On ne m'aimera plus. Qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, il y a la société criminelle. La société criminelle, c'est une société où l'orientation à la performance est au maximum. En fait, si tu ne fais pas comme ils veulent, ils vont te tuer. Alors, mets-toi à la page, mon boy. Hein? À l'institution à côté, ici, là, c'est des gens qui sont orientés à la performance. Ça. Société criminelle, ils ne pardonnent pas. Fais ce que je te dis, ou bien tu vas payer cher. Hein? Il y a un christianisme qui est charnel aussi. Les gens sont dans un état d'insécurité, ils ont besoin compulsif d'être approuvés. Alors, ça, c'est des gens religieux qui ont transféré leur orientation à la performance sur Dieu. Dieu va m'aimer si j'agis bien. Si je suis parfait, Dieu va m'aimer. Alors, je deviens parfait pour mériter l'amour de Dieu. C'est un christianisme charnel. Alors, Dieu exige une bonne conduite pour qu'il m'aime, il va bien me conduire. Des fois, je manque mon coup. J'espère que mon Dieu va m'aimer quand même. Alors, les gens ne sont pas au repos, hein, sont toujours là, sur le qui-vive. Puis leur vie, c'est une peur. Hein, l'enfer m'attend. Là. Comment on va faire pour échapper à l'enfer? Hein? Tout le temps, c'est la peur hein, qui... Il y a des résultats extrêmes. Hein? La dépression. La plupart des gens dépressifs qui passent par une dépression sérieuse, je ne parle pas d'un découragement, mais d'une dépression, c'est des gens qui sont fortement enclins à l'orientation à la performance. Au 3e niveau, je pense, ou au 4e, on parle du traitement, comment prier pour quelqu'un qui est dépressif, comment le sortir, quoi faire, surtout quoi pas faire pour les dépressifs. Ensuite, il y a la grièche écorcheuse. C'est intéressant. Vous le lirez. Moi, j'ai trouvé ça fascinant quand j'ai découvert ça. Puis j'ai rencontré des gens comme ça. Puis c'est vrai que ça existe. Des écorcheurs. Hey. Des oiseaux. Non, c'est des oiseaux qui attrapent des proies. Ensuite, ils viennent les planter dans une épine. Ensuite, quand ils ont faim, ils viennent manger. Il y a des gens qui agissent comme ça avec les autres. OK, nous sommes à la page 128. L'orientation à la performance, fiche de prière. Alors voici. Alors vous avez toujours dans une main la fiche de prière, dans l'autre main, la fiche du suppliant. Alors, vous avez 2 mains, tout le monde a 2 mains? Si vous voulez que je vous aime, ayez des fiches dans une main puis dans l'autre. « 131. OK, on se lève. À la main, la fiche du suppliant, page 131. Alors, je prends pour acquis qu'on a parlé longuement, vous et moi, puis qu'on a découvert que vous aviez ce problème-là. OK? Alors, maintenant, vous allez déclarer que vous avez un besoin.
Ça va? Numéro 1, la déclaration du besoin. Ensemble. Seigneur, j'ai pris conscience que je fais des efforts pour que tu m'aimes. Je fais aussi des efforts pour que les autres m'aiment. Mon cœur trouve ça difficile de croire que tu m'aimes, que tu m'as toujours aimé et que tu m'aimeras toujours. Quelque chose en moi me pousse à vouloir mériter ton amour, à être assez bon pour me présenter devant toi. Je reconnais que je suis incapable de me changer moi-même. La peur de ne pas être accepté ou aimé est si grande en moi que je me mets souvent en marche pour mériter encore. Et quand je suis accepté gratuitement, je trouve ça difficile de l'accepter. Viens, Seigneur, dans mon cœur, faire le travail pour moi et en moi. Viens mettre à mort ce besoin maladif de faire des efforts pour mériter d'être aimé. Permets-moi de me reposer dans ton amour. Aide-moi à enlever les obstacles que j'ai érigés dans ton amour. Prie en silence. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Louange à toi. Alors, on en a parlé beaucoup, puis là, vous avez des pardons à faire à votre famille. Asseyez-vous une seconde. Regardez donc, là où c'est écrit pardon à la famille, c'est écrit 1, mais c'est une erreur. Ça devrait être écrit 2, mais ce n'est pas grave. Vous avez une liste là, de choses. Blessures de famille, voyez-vous, là, avec des petits points noirs. Manque d'affection, de rire dans la famille. Alors, on a des pardons à faire à nos parents et à la famille qu'on a eue. Parce que le milieu dans lequel on a vécu n'était pas un bon milieu. Une semaine, 131. La froideur et la rigidité dans la famille. L'amour avec condition. Bien fait ça, maman t'aime. Avez-vous entendu ça? Une discipline mal avisée qui communique le mauvais message. Je ne peux pas t'aimer quand tu agis comme ça. Va-t'en dans ta chambre, puis quand tu seras redevenu toi-même, tu peux revenir à la table, te joindre à la famille. Hein? Tu n'es pas admis dans la famille à moins que tu performes comme ça. Quand tu auras retrouvé ton sourire, tu peux redevenir membre de la famille. Hein? C'est un peu raide, hein? Alors, la discipline est administrée parce que le comportement de l'enfant a mal reflété sur la réputation de la famille. Hein? Et tu nous fais honte dans le coin, toi. Ta conduite, là. J'ai honte à cause de toi. Devant mes voisins, j'ai honte à cause de toi. Conduis-toi comme il faut. Mon comportement fait honte à papa. Tu sais, il apporte une honte dans le voisinage. Traumatisme prénataux et de naissance. L'enfant sent qu'il n'est pas désiré, voulu. Il essaye de se mériter une place dans la famille. On a un peu vu ça, quoi qu'on va y revenir, sur les blessures prénatales. Hein? Un enfant qui n'est pas voulu, puis il le sait. Les parents lui ont dit, bien des fois, puis il le sent. Alors, pour gagner sa place, il va chercher à mériter d'être aimé par sa famille. Alors donc, ça ne vient pas tout seul d'être aimé. Il y a un prix à payer. Ça peut aussi être dû au rang dans sa famille. Le premier a une attitude différente du deuxième que du dernier, etc. OK. On se lève. Pardon à la famille. Alors, quand il y a des choses en italique, entre parenthèses, on prend une pause, 2-3 secondes, puis ensuite on continue à la page 131. Toujours à la page 131. Pardon à la famille. Ensemble. Seigneur, si j'ai été fâché contre toi, parce que tu m'as placé dans cette famille, je t'en demande pardon. Je ne veux pas que ma colère m'éloigne de toi. Je te demande de restaurer mon cœur. Je pardonne à ma famille. Alors, votre cœur, vous faites la liste, là, des choses qu'on a vues, qu'on vient juste de voir. On continue. Seigneur, je te demande pardon
d'avoir réagi dans la colère. Seigneur, je te demande pardon pour ma peur et mon insécurité, les motifs impurs et n'avoir pas cru la vérité. Amen. Qu'elle soit vue. Le prochain, c'est renoncer au mensonge derrière l'orientation à la performance. Alors, derrière cette décision qu'on a prise, qu'on doit mériter l'amour, mériter pour être aimé, il y a des mensonges. Alors, il faut renoncer à ces mensonges-là. Alors, vous avez ici, toujours dans la page 131, complètement au bas de la page, du côté gauche, le début de la liste. Je dois mériter d'être accepté et être aimé des autres. Ça, c'est un mensonge. On n'a pas besoin, c'est pas vrai qu'on doit mériter d'être accepté et aimé des autres. Ça, c'est un mensonge. Si je fais ce qui est mal, on ne m'aimera pas. Ça aussi, c'est un mensonge. Si je ne deviens pas ce que les autres veulent de moi, ils me rejetteront. Ça aussi, c'est un mensonge. Si je ne le fais pas correctement, Dieu ne m'aimera pas. Là, c'est transféré sur Dieu qui est le grand-parent, le parent. Prochain, la perfection dépend de moi. Je dois me rendre parfait. Ça, c'est un gros mensonge. Un très gros mensonge. Dieu exige une bonne conduite pour mériter son amour. Gros mensonge, c'est pas vrai. Si je ne suis pas bon, le Seigneur va me rejeter. Faux, c'est pas vrai. C'est des mensonges. Ça va être un peu difficile parce que je constate là, que pour les 3 textes bibliques, Éphésiens, Romains 8 et ensuite Romains 10, je ne les ai pas mis à la première personne. J'ai constaté ça quand j'ai lu mes textes dans ma chambre tantôt. Mais vous êtes des gens très intelligents et vous allez vous débrouiller très bien. Levez-vous. Alors, ce que je fais, c'est que je vous donne ici le texte biblique, mais vous allez vous l'appliquer. Par exemple, on va vous arrêter au moment opportun, puis je vous dirai quoi faire, OK? Alors, lisons d'abord le texte d'Éphésiens. Alors, là, le texte biblique, je vous le donne, c'est la parole de Dieu, pour vous persuader que vous êtes des patates si vous pensez que vous allez mériter votre salut. Vous n'êtes pas capable de mériter le salut. C'est gratuit. Un don absolument gratuit. Vous n'avez rien à faire sauf croire en Jésus. Et vous êtes sauvés. C'est très simple d'être sauvé. Très, très simple. C'est pas compliqué. On se le complique pas mal. Alors, pour vous convaincre là, que vous n'avez qu'à aimer Jésus, le laisser venir dans votre cœur, et le tour est joué, vous êtes sauvés. L'éternité vous appartient avec Dieu pour toujours. That's it, point à la ligne. Lisons le texte ensemble, mais vous l'appliquez à moi. Alors, ce n'est pas nous, c'est je, c'est moi. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il m'a aimé, par suite de mes fautes, m'a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que je suis sauvé. Avec lui, il m'a ressuscité et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu, par là, démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté pour moi dans le Christ Jésus. Car c'est bien par la grâce que je suis sauvé, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de moi. Répétez ça. Ce salut ne vient pas de moi, il est un don de Dieu. Répétez la phrase. Ce salut ne vient pas de moi, il est un don de Dieu. Il ne vient pas de mes œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Je suis en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance pour que je les pratique. Es-tu capable de dire Amen à ça? Amen! C'est vrai, ça. Ça, c'est la vérité. Hein? Puis passons au deuxième texte. Le deuxième, c'est Romains 8. On fait la même chose. C'est pas nous, c'est je ou moi. Ensemble. Il n'y a rien à dire de plus. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour moi. Comment pourrait-il avec lui ne pas tout? Qui accusera celui que Dieu a choisi? Puisque c'est Dieu qui justifie, qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort, plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour moi. Qui pourra me séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. L'Écriture dit en effet, c'est pour toi un massacre sans arrêt. On me prend pour un mouton d'abattoir. Oui, en tout cela, je suis un grand vainqueur grâce à celui qui m'a aimé. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Yes, sir. Il y a une phrase là-dedans qui m'épate toujours. Je vous ai presque arrêté quand vous le disiez, c'est lorsqu'on dit qu'on est grand vainqueur. Alors, oui, en tout cela, je suis un grand vainqueur grâce à celui qui m'a aimé. On va le dire ensemble, OK? Oui, en tout cela, je suis un grand vainqueur grâce à celui qui m'a aimé. Allons maintenant à Romains 10, le troisième texte. Êtes-vous prêts? Encore une fois, on se l'applique à soi-même. Nous lisons dans l'Écriture, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que je proclame. Donc, si j'affirme ma bouche que Jésus est Seigneur, si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors je serai sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Amen. Asseyez-vous. Alors, on revient maintenant à la page 129. On est rendu au bas de la page 129, numéro 4. Accepter son identité en Dieu, d'enfant de Dieu. Alors, vous posez la question à votre suppliant, acceptes-tu ton identité d'être l'enfant de Dieu? Parce qu'on est l'enfant de papa et maman, on est né au 20e siècle, on demeure au Québec ou ailleurs, et puis on croit que c'est ça notre identité. Non, c'est vraiment pas. C'est votre identité actuellement, mais vous savez, vous avez peut-être 50, 60, 80, who cares, mais vous n'avez pas beaucoup d'années encore. Vous savez qu'on va vivre encore beaucoup plus longtemps que ça, vous le savez. Hein? Vous savez que même quelqu'un qui vit à 100 ans, il meurt jeune quand même. À 100 ans, c'est pas un gros bol de soupe, ça va pas loin. Non, nous, on est appelés à vivre éternellement. On me dit que le soleil, qui brille un peu aujourd'hui, va s'éteindre. Est-ce que c'est 5 milliards d'années ou 10 milliards d'années?
J'oublie, là, mais c'est dans quelques années. Savez-vous que moi, un jour, j'ai regardé le soleil nova, éclater. Je peux le voir de mes yeux. Vous aussi. Vous êtes encore là. On dit que l'univers s'étend, puis finalement tout va s'éteindre, puis il n'y aurait plus une étoile qui brille. On dit que ça va prendre quoi? 30 milliards d'années? Bien, vous êtes là, moi. Je vais le voir. Vous aussi, hein? Alors, vous savez, mon identité, c'est pas d'être le fils de Daniel et Marie-Luce. Mon identité, c'est d'être l'enfant du Père éternel. C'est ça, mon identité. C'est ça que je suis, moi. Je suis un enfant de Dieu. C'est mon identité fondamentale. Disciple de Jésus. Membre de son corps. Temple de l'Esprit Saint. Ça, c'est qui je suis. Pour l'éternité. Ça commence maintenant. On se lève. Alors, vous pouvez le prendre ici à la page 129, c'est là qu'on est. Seigneur, j'accepte mon identité d'être ton enfant. Aide-moi à apprendre à vivre au jour le jour selon cette identité. Donne-moi de sentir, de savoir au-dedans de moi-même que la réussite, c'est simplement d'être ton enfant. Seigneur, aide-moi à être comme toi. Restez debout. Alors, ensuite, on demande au Seigneur de mettre à mort les structures de la chair qui nous portent à l'orientation, à la performance. Je suis posé répondre à vos questions, mais je passe. On va lire le texte là, qui est encadré. Seigneur, je demande. Un instant, on y va ensemble. Seigneur, je te demande de mettre à mort en moi les structures de la chair, ces habitudes de performance que je me suis créées. Maintenant, je les ai tous mis au bas de la page quand vous en servez avec la personne. Ils sont tous là en petits caractères. Ils sont sur les feuilles explicatives aussi, là. Alors, vous avez tout vu ça avec la personne avant d'arriver ici, d'accord? Mais c'est à ça qu'on réfère, ces choses-là. Alors, continuons. Viens guérir en moi cette ambivalence qui fait que quand je veux être corrigé, je ne peux recevoir la correction. Et quand je veux des compliments, je ne peux les croire. Pareillement, Seigneur, sois le maître de ma langue, que les corrections et les compliments que je donne soient imbus de sagesse. Aide-moi à cesser de me regarder que mes pères. OK, on continue. Numéro 6. Abandonner le contrôle. Accepterais-tu maintenant de renoncer au besoin de contrôler les gens et les événements? Accepterais-tu de demander pardon au Seigneur d'avoir fait mal à certaines personnes en cherchant à les contrôler? Es-tu d'accord? Là, on se parle, puis ensuite, êtes-vous prêts? Là? Oui. Alors, je vais vous demander de démissionner comme gérant de l'univers. Vous allez perdre votre poste de commandement. C'est plus vous qui allez venir gouverner les étoiles. Ce n'est pas en votre parole que le soleil va se lever à partir de maintenant. Ou qu'il va se coucher. Le soleil n'a plus besoin de permission pour se lever ou se coucher. Ni les autres. Êtes-vous prêts? OK. On remet le contrôle à qui ça appartient? Au Seigneur. Seigneur, je donne ma démission en tant que gérant de l'univers. Je remets entre tes mains ma compulsion à vouloir contrôler les autres et les situations. Je reconnais avoir blessé. Alors, en bas, je vous donne la liste là, des catégories. Vous avez vu ça dans le counseling, dans la relation d'aide, dans la rencontre que vous avez eue avec la personne avant de vous rendre jusqu'ici. Alors, c'est déjà fait, c'est déjà choisi. Alors, ensuite, on continue en passant sous silence leur contribution. J'ai toujours eu le besoin d'éditer, d'ajouter, de corriger. Je pouvais toujours le faire mieux. Pardonne-moi, Seigneur, mon arrogance et mon insécurité
ainsi que les blessures infligées aux autres. Aide-moi à prendre conscience que je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe autour de moi. Pardonne-moi de toujours jouer le rôle de Marthe et aide-moi à entendre lorsque tu m'appelles à être comme Marie. Aide-moi à prendre conscience des responsabilités que j'ai assumées pour les mauvaises raisons et donne-moi la sagesse de démissionner si nécessaire. Amen. Ça soulage, hein? Ça soulage. Quand tu sais que tu n'es plus responsable de l'univers, là, ça enlève un poids ses épaules. Maintenant, c'est intéressant la phrase qu'on a mise là-dedans face à Marthe et Marie. Parce que je connais bien le peuple juif parce que je les fréquente depuis très longtemps. Et vous savez, peut-être pas, peut-être que vous le savez, les mitzvot, les 613 règlements auxquels tout juif est soumis, ne s'appliquent qu'aux hommes. Hein? Ça ne s'applique pas aux femmes. La femme, elle, est soumise à l'homme, mais l'homme, lui, est soumis à Dieu. Alors, les mitzvot, c'est sa façon d'obéir à Dieu. Parce que seul, dans la synagogue, ça prend 12 hommes pour former une synagogue. Hein? Mais il n'y a pas de femmes là-dedans. D'ailleurs, quand ils vont à la synagogue, c'est seulement l'homme qui est obligé d'aller à la synagogue. C'est seulement l'homme qui est obligé de faire les 3 grands pèlerinages tous les ans. La religion s'applique à l'homme. Maintenant, c'est une belle pédagogie parce que nous, on sait que la religion attire bien plus les femmes que les hommes. Alors, en rendant la religion pour les hommes, ça oblige les hommes à la pratiquer, puis ça leur met un peu d'épine dorsale. C'est moi qui porte les culottes, là, puis je vais y aller, je vais faire mon travail d'homme. Tu sais. Alors, ce n'est pas bête dans ce sens-là. Mais quand même, dans le cas de Marthe et Marie, il est arrivé quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, tous les hommes étaient là, assis autour de Jésus, comme des disciples. Hein? Quiconque s'assit autour d'un maître est un disciple. Et tout à coup, une femme vient s'asseoir aux pieds de Jésus. Ouf! Hey, hein? Hey! Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Hein? Elle n'est pas un homme. Hein? Puis là, Marthe dit, hey, écoute, dis à ma soeur qu'elle vienne m'aider, qu'elle fasse sa job de femme. Hein? Puis Jésus dit, non, Marthe, non. Elle a choisi et elle ne lui sera. Les femmes sont appelées à être disciples comme les hommes. Hein? Christianisme, les hommes et les femmes, on est des disciples, on est égaux devant le Seigneur. On est appelés à le servir entièrement. Amen? Alors maintenant, on va numéro 7, on est rendu à la page 130. On va demander au Seigneur son aide. Accepterais-tu que le Seigneur fortifie ton cœur par sa grâce? Hébreu dit, il est bon que le cœur soit fortifié par la grâce. OK. Ensemble. Aide-moi à tomber en amour avec toi, Seigneur Jésus, à tel point que ce que les autres pensent de moi soit sans importance. Un instant. On va reprendre cette phrase-là. Amen. On va la reprendre. Êtes-vous prêts? Maintenant, vous savez ce que vous allez dire. Hein? Êtes-vous prêts à dire ça? Que ce que les autres pensent de moi, c'est sans importance. Amen. C'est vrai, hein? On le dit. Aide-moi à tomber en amour avec toi, Seigneur Jésus, à tel point que ce que les autres pensent de moi soit sans importance. Tu nous as dit que c'est toi qui opères en nous, à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de tes bienveilleux desseins. Je veux être un bon ouvrier, mais seulement avec ta force et ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à être comme toi. On répète la dernière phrase. Aide-moi, Seigneur, à être comme toi. Regardez, là. Aide-moi. Amen. Maintenant, je vais demander au Père éternel de te bénir. Ô Dieu de la paix, rends à chacun ici présent apte à tout ce qui est bien pour faire ta volonté. Réalise en lui, en elle, ce qui t'est agréable. Je te le demande par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen. Avez-vous reconnu dans ce texte-là une des 12 façons d'obtenir une guérison biblique? Hein? Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez en mon nom et tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. Hein? C'est ça la prière. Souvent, dans la prière de guérison intérieure, on se sert d'une des 12 façons bibliques de prier. Et en voici une. Alors, c'est une prière puissante. Hein? Vous pouvez vous asseoir. C'est une prière puissante. Tout à fait puissante. Vous êtes en train de demander au Père de faire quelque chose et vous le lui demandez au nom de Jésus. C'est fort. Vous n'avez rien demandé en mon nom de Jésus. Demandez. Et vous? Wow! Frappez et on vous? Cherchez et vous? Wow! Quand on fait ça au nom de Jésus, c'est ça qui arrive. Et le voyez-vous? C'est ça la vertu de foi. C'est de croire ce que Jésus a dit. Et c'est ça une grande foi. Je vous disais ça hier, quand le centurion a affirmé sa foi inconditionnelle dans la simple parole de Jésus. Il dit, moi, je suis un officier, moi aussi. Je suis sous les ordres. J'ai des soldats sous moi. Je dis à l'un, va. Il va tout de suite. Je dis à l'autre, viens. Il vient tout de suite. Hein? C'est simple, hein? Mais c'est clair. Hein? Jésus, tu as seulement qu'à dire une parole, et mon serviteur sera guéri. L'Église a tellement aimé ce texte-là que depuis les tout débuts, on s'en sert à la communion. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole, et je serai guéri. Alors, ensuite, vous donnez une instruction à la fin du ministère. On donne toujours une instruction à la fin. Et puis, on pige ces instructions dans quel enseignement? La transformation spirituelle de l'intelligence. Rappelez-vous de ça. Cet enseignement-là, c'est un enseignement fondamental pour à savoir les 10 façons qui sont indiquées, les 10 ou 12 façons qui sont indiquées, comment on est transformé. Parce qu'on ne sera vraiment transféré dans le royaume de Dieu que quand on pense comme Jésus, quand on parle comme Jésus, quand on ressent comme Jésus et quand on agit par Jésus. Il faut le demander, puis il faut le recevoir. On est appelé à être comme Jésus. Notre christianisme, ce n'est pas d'être comme Saint François d'Assise. Écoutez, j'ai beaucoup d'admiration. Mais Saint François d'Assise est beau parce qu'il était comme Jésus. Saint François d'Assise a pris Jésus comme modèle, puis il a voulu imiter Jésus. Vous pouvez prendre le modèle du modèle, parce que Saint Paul a dit, hein, imitez-moi, tout comme moi j'imite le Christ. Hein. On peut avoir des modèles comme ça. Mais vous pouvez aussi aller directement à l'original, au premier être humain, au dernier Adam, à celui qui a instauré la nouvelle humanité, Jésus lui-même. Puis décider d'être comme lui, d'agir comme lui. Et puisque c'est lui qui vit en vous, vous avez donc en vous tout ce qu'il faut pour opérer les mêmes œuvres que lui opérait. Oui. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour opérer des miracles et des guérisons. Pas parce que c'est vous, mais parce que c'est lui qui vit en vous. Jésus vit en moi, il vit en vous. Et puis il veut opérer les mêmes œuvres qu'il faisait en Terre Sainte à travers nous. Il veut même en opérer de plus grandes. A-t-il dit? Et pourquoi que c'est possible? Mais c'est parce que vous allez recevoir mon esprit. Mon esprit va venir en vous, il va vous transformer. À l'époque des apôtres, avant la Pentecôte, les apôtres vivaient, puis marchaient, puis mangeaient à côté de Jésus. Ils allaient partout, puis Jésus était là. Partout où il allait, Jésus était là. Ils le voyaient manger, parler avec lui, puis ils riaient avec lui. C'était un bon compagnon, Jésus. Et puis, il le voyait agir, puis il était étonné des choses qu'il faisait. Mais c'était un homme. Jésus, c'était un homme. Il n'agissait que comme homme. Jésus
ne nous a pas sauvés comme fils de Dieu. Ben non, on ne peut pas imiter Dieu, mais on peut imiter un homme. Jésus est venu comme un homme. Il était toujours le Fils de Dieu parce qu'il y a seulement une nature, il y a seulement un être, il y a seulement qu'une personne en Jésus, c'est la personne du Verbe éternel. Il est Dieu le Fils de Dieu. Mais pourtant, il a mis de côté toutes ses prérogatives divines. Il n'était pas parmi nous comme Dieu, il était parmi nous comme un homme. Le dernier Adam, le fondateur d'une nouvelle race humaine. Une race humaine, la vraie. Il est venu instaurer un royaume qui ne se terminera jamais. J'espère que je ne vous déçois pas si je vous dis qu'un jour, le Canada va cesser d'exister. Peut-être que ça ne vous dérange pas trop. Mais si je vous dis, peut-être, il va venir le jour où le Québec n'existera plus non plus. Hein? Même la France, un jour, va cesser d'exister. Parce que c'est des royaumes de la terre qui sont gouvernés par le malin, en grande partie. Hein? Il y a du bon monde là-dedans, mais la structure en place, c'est une structure vouée à la destruction. Le seul royaume qui va durer éternellement, c'est son royaume. C'est sa famille. C'est son peuple. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont membres de son peuple à lui? Amen. Yes, sir. Yes, on est là. On est un peuple de ressuscité. On est un peuple de vivants. Un peuple en qui lui vit. Alors, quand les apôtres marchaient avec Jésus en terre sainte, ils le fréquentaient un à côté de l'autre. Puis quand Jésus est mort, il était dévasté. Hein? Puis, parce que Jésus, c'est un homme attachant. Attachant. Quand il te regardait, tu l'aimais. Eux l'aimaient beaucoup. Puis quand Jésus est mort, il était dévasté. Notre grand ami est parti. On croyait que c'était le Messie. Puis il est mort, comme un chien, sur une croix. C'était pas croyable. Il était tellement puissant dans ses œuvres. Il pouvait faire n'importe quoi, calmer un immense lac. Il a chicané les vagues. Il a chicané le vent. Ils se sont calmés immédiatement. Wow! C'est qui ce gars-là? Hein? C'est qui ça? Une puissance infinie là, sortait de lui. Là. Guérissait les malades. Les aveugles retrouvaient tous la vue. Tous! Tous les boiteux marchaient quand ils venaient à lui. Tous les sourds entendaient. Tous les lépreux avaient une nouvelle peau toute jeune, une belle peau de bébé, toute fraîche et tendre. À sa seule parole, à son seul contact, il était mort. Alors, il était dévasté. Jusqu'au moment. Non, avant ça, il y a une période intermédiaire. Jésus est ressuscité, puis on a de la misère à le croire. Mais ils ont commencé à le fréquenter, mais c'était différent. Là. C'était plus le même, hein, là? Mais Jésus était le même, ressuscité. Mais eux, ils n'étaient plus le même. Parce que pendant les 3 ans, c'était un chum. Spécial quand même, mais un chum, un ami, un compagnon. Mais là, maintenant, c'est un gars qui est sorti du tombeau par lui-même. Là, à ce moment-là, il n'y avait plus de doute possible. Hein? Il ne pouvait plus douter. Ce n'est pas seulement qu'un homme. Il est certainement un homme, mais il n'est pas seulement qu'un homme. C'est Thomas qui l'a dit. Il ne voulait pas croire. Ça fait de la peine à Jésus quand on ne croit pas.
parce qu'il est la vérité même. Il ne dit jamais rien pour nous tromper. Il leur avait dit qu'il reviendrait à la vie. Puis quand il le fait, Thomas a refusé de croire. Même devant le témoignage de Marie-Madeleine, de Pierre, des autres qui l'avaient vu. Lui disait non, je ne croirai pas. Si je ne peux pas mettre ma main dans son côté. Mes doigts dans ses plaies. Il refusait de croire. Jésus n'était pas content, mais il avait choisi Thomas. Alors il lui est apparu. Il dit, avance, touche-moi. Et là, Thomas a déclaré le grand cri de tous les chrétiens depuis ce temps-là. Quand il a vu cet homme qui était mort et qui était maintenant ressuscité, il s'est écrasé. Et puis, il a dit Adonai, Elohim. Adonai, c'est Seigneur, c'est Yahweh, c'est l'Éternel. Elohim, le Créateur. Voici devant moi Dieu. Il savait maintenant que cet homme qu'il avait fréquenté était Dieu lui-même, qui a pris chair, qui a vécu avec nous. C'est que Dieu nous aime à tel point qu'il a déchiré les cieux et qu'il est descendu pour venir avec nous, pour nous introduire dans une vie nouvelle. Mais même à ce moment-là, les apôtres se tenaient à distance de Jésus. Ils marchaient avec lui, ils l'écoutaient, mais c'était différent. Il y avait comme, wow, on marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait beaucoup plus de respect. Il avait toujours respecté Jésus, mais il était à distance de Jésus. C'était grand. Puis là, Jésus, 40 jours plus tard, après leur avoir parlé maintes fois des Écritures pour qu'ils sachent qui il est, puis là, Jésus est monté au ciel. Puis là, ils sont allés au Cénacle pendant 10 jours, parce que Jésus leur a dit, allez-y, restez là, jusqu'à ce que la promesse du Père se réalise pour vous. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. Votre vie va vraiment commencer à ce moment-là. Et c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous rassemblés avec Marie, puis là, tout à coup, l'Esprit Saint est tombé sur eux. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ce Jésus, avec qui ils avaient marché pendant 3 ans, et qu'ils venaient de perdre, tout à coup, ce Jésus vient dans leur cœur. Jésus est venu dans leur cœur. Ils sont devenus remplis de joie. Ils venaient de retrouver Jésus par l'Esprit Saint. Jésus vivait dans leur cœur maintenant. Et tout a changé. Le Père est venu s'installer dans leur cœur, puis l'Esprit Saint a fait d'eux des nouveaux Jésus. Puis maintenant, pendant 3 ans, il n'y avait seulement qu'un Jésus, et maintenant, à la Pentecôte, il y en avait 120. Chacun était Jésus. Le même Jésus était maintenant dans 120 personnes. Il a sorti, il a donné un seul discours, un seul sermon, puis il y en a 3000 qui se sont convertis, ont été baptisés, remplis d'Esprit Saint. Tout à coup, il y avait 3000 Jésus. Le jour de la Pentecôte, il y était 3000 Jésus. Il a commencé à se répandre un peu partout. Ici, il y a 130 Jésus. C'est vraiment Jésus. Quand vous entrez dans une pièce, c'est Jésus qui rentre là. Le même Jésus avec les mêmes pouvoirs qu'il y avait en Galilée. La même autorité. La même divinité, la même bonté, la même douceur, la même patience, la même humilité. C'est lui qui est en vous et qui vous fait vivre. C'est pour ça qu'il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint. C'est en se laissant conduire par l'Esprit Saint que Jésus a sa pleine mesure en nous.